On est en podcast pour le sujet la quarantaine, le confinement à cause de la COVID-19. Cette fois, on est avec l'athlète et je dis ambassadeur exact, ambassadeur pour tout ce qui est plein air et sport, Simon-Pierre Leblanc. Simon, ça va? Ça va bien, toi? Excellent. Puis, comment va la vie depuis le dernier 37-38 jours? Étonnamment, je trouve ça quand même le fun. Je pense pas que dans notre vie, on va avoir la chance de vivre une situation comme ça où est-ce qu'on va être appelé à rester à la maison et juste profiter de la vie en général. Oui, OK, on est en confinement, mais tu sais, des personnes comme toi et moi, ça ne nous empêche pas d'aller courir, ça ne nous empêche pas de faire du vélo. On peut travailler sur nos divers projets qu'on avait, qui traînaient sur la table depuis un bon moment. Fait que je pense que d'en profiter puis d'avoir ce moment-là en ce moment, je trouve ça quand même une chance extraordinaire. Fait que j'essaie d'en profiter le plus possible. Oui. Puis, relatif à des autres pays, comme je prends France comme exemple, et un retrait est de 1 kilomètre de la maison, que nous, on a chance d'avoir un peu plus de flexibilité de distance. Donc, je comprends exactement ce que tu veux dire, puis on est relativement chanceux à ce point-là. Ah, vraiment. Nous, on n'a pas eu la restriction de 1 kilomètre. Puis honnêtement, on est vraiment chanceux parce que ça nous permet de pouvoir bouger puis de rester actif puis de tuer un peu l'ennui là, avec le sport. Fait que moi, je suis bien content. Oui. Puis donc, dans ta vie comme personnelle, tu n'as plus des études pour le moment, tu n'as plus de travail, donc tu es vraiment comme chaque minute de le jour est pour toi, est à toi. En plein ça, exact, c'est ça. Moi, je suis à l'école, je suis retourné à l'école en faire un DEP dans la construction. Okay. Ça a été mis sur la glace. Après ça, le travail, moi, je travaille dans les gyms. Fait qu'évidemment, les gyms, en ce moment, ben, c'est pas mal mort. Ben, pas mort, mais c'est pas mal en arrêt. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va repartir. Fait que je suis vraiment dans le néant présentement. Là. J'ai mis une black hole, puis je sais pas où ce qui va se passer. Là. Ouais. Donc, avant tout ça, c'est comme mois de janvier, mois de février, j'imagine tu mets ton calendrier pour 2020 comme en place. Qu'est-ce qui étaient tes objectifs? C'était quoi le plan avant? En fait, quand avant que le COVID arrive, j'ai eu deux grosses. En fait, depuis 2018, je me suis questionné beaucoup sur ma carrière d'athlète, entre guillemets, athlète amateur. Où est-ce que je voulais aller? C'était quoi mes objectifs? Je ne sais pas. Probablement que le monde a vu ça passer, mais je ne fais plus d'ultra pour une raison parce que j'avais plus de plaisir à faire ça. Puis moi, je me suis toujours considéré meilleur dans les courtes distances. Et quand j'ai décidé d'arrêter de faire des ultras, c'est là que j'ai commencé à bien performer. Fait que veux pas où on performe mieux. On veut pas, c'est là qu'on s'en va plus. C'est là qu'on we're drawn to. Fait que j'ai comme commencé à faire des plus courtes distances. Fait que avant le COVID, j'étais encore un peu dans ce mindset-là. Mais même là, j'avais le goût d'essayer quelque chose de nouveau. J'avais besoin d'une nouvelle spark que la course en trail m'avait donné à l'époque. Puis c'est là que j'ai comme découvert un peu le triathlon, puis peut-être l'envie de faire plus de vélo ou intégrer ça à mon entraînement. Fait que avant le COVID, je m'étais fixé de faire toutes les courses de Je cours Québec, soit le demi-marathon, la trail du coureur des bois, le défi des escaliers, puis après ça, le marathon des deux rives, pas le marathon des deux rives, mais le marathon de Québec. Puis j'en ai la descente royale. Fait que j'avais comme 5 courses sur route de différentes distances, plus 4 courses sur route, puis une course de trail de prévu. Puis possiblement un triathlon à la fin de l'été, soit olympique ou sprint. Là. Fait que c'était pas mal ce qui s'enlignait pour moi pour l'été 2020. Là. Ouais, c'est bien. Puis tu fais un bon point avec les distances. Je pense que souvent, quand le monde parle de course en sentier, le plus long de distance, ça veut dire c'est le plus gros défi ou le meilleur athlète. Mais techniquement, c'est pas vrai
on n'est pas 100% la même perspective que ceux en Europe, que le kilomètre vertical, qui est une course de souvent juste un dénivelé positif 1000 mètres, qui va être peut-être entre 8 et 10 kilomètres selon la montagne. Ça dure peut-être 30 à 45 minutes, dépendant les athlètes, peut-être 1 heure et demie pour le moins du monde. Mais ça, c'est quand même un énorme défi. Puis les élites sont vraiment des élites, mais c'est une distance courte que c'est pas nécessairement 160 km qui est le défi. Donc, je pense que, comme tu avais dit, on trouve nos sweet spots pour performer. Puis les choses qu'on aime le plus, il faut aimer qu'est-ce qu'on fait. Tout à fait. Donc, tout à fait, on a le droit de réaligner nos objectifs pour avoir le plaisir. Je pense que des fois, le monde dit « Ah, je ne peux pas courir si long que ça. » Mais non, c'est pas grave. Juste fais ton 5, ton 10. C'est aussi bien. Exactement. Puis au Québec, tu sais, le trail veut pas. C'est arrivé un petit peu plus, beaucoup plus tard, en fait, qu'en Europe et aux États-Unis. En Europe, aux États-Unis, les ultramarathons, ça a été très populaire. Ça l'est encore très populaire. Mais nous, on est dans la vague, la fin. Veut pas au Québec. Tout ce qui arrive, tous les trends arrivent toujours un peu plus tard. Fait que là, présentement, tout ce qui est de big show, là, c'est tout le temps les ultras, les très longues distances. Puis the spotlight is on ultras. Puis souvent, je trouve qu'on néglige les courtes distances et les athlètes de courte distance, à part ceux qui font du track and field, comme l'Université Laval ou Sherbrooke ou whatever. Mais on a des athlètes incroyables sur les courtes distances qui méritent d'avoir un spotlight, qui méritent d'avoir un peu de reconnaissance parce que, man, c'est tellement des machines, là, c'est des gars comme toi, man, tu pourrais aller à Leicester, là, mettons le 28 km de Arikana, là, you could blow the socks off, je veux dire, ça serait fou, là. C'est juste un autre mindset, puis en Europe, eux autres, pas qu'ils se sont éloignés de l'ultra, mais ils ont compris qu'il y a de la discipline incroyable, puis des athlètes incroyables dans les courtes distances, là, tu sais. Exact. Moi, je prends un 5 km sur route, un défi de marathon comme à Québec ou à Longueuil, ou quasiment toutes les courses. Puis là, c'est le 5 puis le 10 aussi. Le monde ne regarde pas tout le temps eux autres, le monde tout le temps regarde le marathon. Mais les gars qui courent, en bas de 35 minutes ou quelque chose sur 10 km, ça prend quand même beaucoup de travail, puis ils travaillent sur ça. 5 km, c'est la même chose. Moi, un rêve que j'ai, c'est que ça devienne plus populaire des courses trail techniques plus courts, comme tu montes une montagne, tu descends, puis c'est 30 minutes ou quelque chose, comme un style kilomètre vertical, qu'on n'est pas un kilomètre vertical à avoir, mais on peut avoir quelque chose un peu plus court. Et avoir du monde qui pousse fort, puis prendre un plus de risques sur le terrain aussi, qui va être comme plus spectateur un peu. Mais j'imagine que ça s'en vient parce que encore, on est dans la vague de haute distance, mais la vague va continuer à carter dans toutes les autres directions. C'est sûr que nous, au Québec, on est un peu moins fortunés en termes un peu moins gâtés en termes de montagne avec laquelle on peut faire des kilomètres verticales. Mont-Sainte-Anne peut peut-être en faire une. Sinon, il faudrait descendre. Moi, je suis allé dans l'État de New York à Whiteface, faire le kilomètre vertical puis la Sky Race là-bas. C'est sincèrement une des courses les plus difficiles que j'ai faites de ma vie. Puis, avoir quelque chose qui ressemble à la Sky Race. Là-bas, la Sky Race, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 2000 mètres de dénivelé positif sur comme 25 km. Fait que, ça commence à faire du stock. Mais, Mont-Sainte-Anne pourrait avoir, il pourrait avoir des athlètes, en fait, les athlètes qui font les plus courtes distances dans les courses au Québec, c'est des machines, puis c'est ça. Okay. Je sais pas où je m'en vais avec mes skis, mais on devrait avoir plus d'athlètes qui se poussent. Justement, je parlais avec Charles Philibert Thibouteau, puis je disais, toi, tu devrais venir faire des courses de plus courte distance en trail, tu capoterais, puis il pèterait tout, puis ça serait vraiment un show, là. Oui. Ah non, c'est sûr. Tu vas voir comme un autre groupe des athlètes qui va sortir d'ailleurs, qui va venir jouer dans ça. C'est un bel exemple. Mais ça s'en vient, je pense, parce que même
En Alberta, Exact était le commanditaire pour, mais c'était Meet the Minotaur. Je pense que c'est maintenant juste le Minotaur Sky Race qui malheureusement a été annulé parce que c'est au mois de juin. Puis ça, c'était un bon 2000 quelques mètres de dénivelé pendant 30-35 km. Donc, ça se peut que c'est juste up and down, puis le monde peut se fort tout le long. Côté nutrition, c'est une autre approche que ceux qui font des ultras, qui veulent placer des sacs tout le long avec son bœuf, ses gels, ses barres spéciales. Ça va être juste attaque pendant 3, 4, 5, 6 heures. Donc, j'imagine encore, le course en santé va agrandir dans toutes ces directions-là. Puis, ça va être fun d'avoir des bons athlètes sur des courtes distances. Oui, on commence à en voir. Il y a des gars comme des gars de l'Université Laval là, qui ont couru des courtes distances. Je pense à Alexandre, j'ai un blanc de mémoire en fait, puis David Girardin, des gars de l'Université Laval qui courent en trail, Sam Poher qui court en trail aussi. Ça, c'est des gars de Québec, mais il y a des gars de Sherbrooke aussi ou des autres universités qui viennent essayer. Puis moi, je les invite, go, venez-vous-en, ça va faire grossir le sport, puis ça va le développer, t'sais. Ça va permettre à peut-être des athlètes de peut-être en vivre, pas en vivre, mais de faire un peu d'argent ou d'avoir quelque chose qui est plus gros. Là, enfin, on s'éloigne, là, mais c'est ça pour dire que les courtes distances, il y a des bons athlètes, puis we can't shun them down. T'sais. Non, c'est ça. Donc voilà, c'est peut-être une chose qu'on va voir, peut-être pas, bon, évidemment pas 2020. Peut-être ça va être grandi 2021, 2022, les années. J'espère que pour moi, presque 40 ans, d'avoir toujours le niveau compétitif pour aller jouer dans ces types de courses-là. Toi, t'es une machine, Alistair. C'est ça, c'est juste le cheveu gris en dessous commence à apparaître plus en plus. Mais ça donne du stamina. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la saison prévue. Et maintenant, mais là, on veut, comme aujourd'hui, on a vu quelques podcasts de ton côté qui sont parlé avec des bons athlètes aussi. T'étais inspiré ou c'était quoi le raisonnement en arrière de ça? Ben, moi, je suis un grand fan de podcasts depuis plusieurs années. Puis je trouve que c'est un médium qui est super intéressant. Ça permet vraiment de connaître les gens en profondeur. Puis ça faisait plusieurs années, moi, que je pensais me partir un podcast, mais j'avais pas le temps parce que j'allais à l'école de soir, je travaillais de jour ou je travaillais trop. Puis... Fait que là, maintenant que la COVID est arrivée, ben, je me suis dit, why not? C'est le moment de le partir. Puis moi, j'aime pas juste le trail, j'aime la bouffe, j'aime le vin, j'aime la musique. Fait que je rencontre des gens, moi, qui m'inspirent. Puis je trouvais que c'était le parfait moment de contacter les gens qui m'inspiraient, puis juste de leur faire parler de leur vie, parce que moi, ça me craint, là, ça m'inspire. Là. Ouais. Ah, mais c'est un peu Ouais. Vas-y. Ah, c'est super, comme tu dis, d'avoir le temps à dire j'ai peu les obligations d'école ou l'objectif d'école, de travail, mais en arrière, je voulais toujours faire ça. C'est maintenant. Puis activer ça. Souvent, le monde va rêver de ça, puis mais vraiment activer de faire quelque chose, c'est sûr que c'est inspirant pour d'autres gens, juste pour le voir que c'est fait, mais autant de voir qu'est-ce qui se passe dans les entrevues aussi. Non, exactement ça. Bon. Puis, tu sais, il n'y a aucun mal non plus à prendre le moment présent du COVID, puis de juste relaxer, puis de rien faire, puis de profiter de ce temps de pause, à juste se ressourcer, à prendre le temps de relaxer. Parce que présentement, c'est comme des memes ou des trucs que j'ai vu passer sur Internet. Ça disait les personnes qui étaient en World War II étaient appelées à la guerre, mais nous, notre guerre, c'est de rester à la maison. Ben, God, stay home and enjoy, là, tu sais. Il n'y a pas de mal. Moi, c'est juste que j'avais ce projet-là en tête de partir sur un podcast, puis là, c'était le moment idéal de le faire. Mais tu sais, si tu veux prendre ça relax, prends ça mollo, tu sais, cours, take it easy, tu sais. Ouais. Non, ça c'est une chose que c'est sûr qu'on est dans une situation très spéciale. Peut-être la vie en général risque de changer énormément dans certaines situations, mais comme sujet Québec, le 5 mai, on est supposé commencer à lâcher les contraintes un peu, les restrictions. Donc,
la vie va tranquillement aller vers le normal, qu'est-ce qui était avant. Donc, on devrait profiter de ces moments. Comme tu dis, c'est sûr que le gars contre le gars, puis le gars de rester chez nous, c'est deux choses différentes. Donc, apprécier ça, puis profiter de ça. Tout à fait, tout à fait. Je suis absolument d'accord avec toi. Ouais. Donc, après, on est rendu dans l'été, rendu dans l'automne, avec des changements. Tes plans de course ont changé, tu as ajouté des choses. C'est quoi le nouveau calendrier pour 2020? Présentement, j'ai rien de prévu. J'ai peut-être un petit challenge, un genre de petit FKT, mais je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne sais pas si je vais être en mesure de pouvoir le faire. Ça fait encore une fois plusieurs années que j'y pense. Fait que je ne veux pas trop m'avancer. Si je suis en mesure de le faire, je vais le faire, mais sinon, je le ferai pas. Puis si je ne serai pas plus déçu, je le ferai peut-être l'année prochaine. Mais sinon, mes races, ça va aller plus en septembre. Probablement à Ricana. Je vais sûrement courir le 28 encore. J'aimerais bien ça. C'est une course que j'adore. Après ça, probablement me lancer dans le triathlon. Ça, c'est my main goal cette année, d'essayer une nouvelle discipline qui me fait peur. Puis j'ai envie de sauter les 2 pieds de joint dedans, de voir de qu'est-ce que je suis capable de faire en vélo. Là. Fait que voilà. Ouais, moi, avec un petit blessure, j'ai sauté le vélo de temps en temps récemment avec des amis qui gentiment m'accompagnaient. Je suis parfois en vélo. Si vous voulez booster votre motivation, vous êtes loin de moi. Tout le monde est loin de moi en vélo. Je comprends pas. J'ai vraiment des jambes de coureur. J'ai pas des jambes de cycliste. Moi non plus, mais je me suis Ouais. donné une tactique. Quand je me suis dit, OK, je pourrais peut-être essayer de faire des triathlons, I suck, totally suck. Suck. Je suis pas très bon à nage. Je suis correct au vélo, puis je suis correct à la course. Là. Fait que, je me suis dit, I'll go fast, faster and fastest. Fait que, Ouais. fast en nage, faster au bike, puis fastest à la course. Fait que c'est un peu l'approche que j'ai. Take it easy and finish hard. Ouais, ben, c'est bien de diversifier, c'est bien de faire de nouveaux défis. Je me dis, moi, je suis quelqu'un qui est très concentré sur la course à pied. C'est sûr que j'ajoute de vélo de temps en temps quand j'aime bien faire comme un peu de voyager loin puis faire un peu de cardio. Le cross-training, j'en fais pour essayer de réduire le risque des blessures. Mais avoir des athlètes qui peuvent, bon, j'en ai fait un bon shot ici, je vais aller essayer ça, puis après ça, je vais aller essayer ça. Ça crée un athlète qui est divers, puis probablement plus fort à la fin de journée aussi. Ah, clairement. Puis ce qui est le fun avec le vélo, c'est que c'est tellement peu d'impact. La course à pied, c'est tellement rough pour le corps. C'est pas long que tu es capable de te blesser. Puis moindrement que tu augmentes ton volume, là, pouf, it's hard on the body. Fait que, le vélo, c'est peu d'impact, puis you can roll and just forget about everything. Fait que c'est pour ça que ça m'attire. Puis avoir une bonne machine aussi. J'ai remarqué, j'avais un vieux bike, là, j'ai un bike plus performant. Gosh, c'est tellement le fun. Là, bikes are sexy. Là, bikes are sexy. Puis c'est le fun. Là, fait que c'est ça m'attire. Puis j'ai envie d'apprendre à propos de la mécanique. Puis tout ce nouveau défi-là m'apporte à voir des nouvelles facettes d'un nouveau sport. Fait que je trouve ça le fun. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est pas moi qui lance mon vélo. Ouais. Ben écoute, ça viendra, on ne sait pas. Ouais. Puis le défi triathlon, j'imagine avoir fait des autres marathons, des courses medium distance, comme le 5, le 10, le demi de marathon. Le côté nutrition, c'est la même chose. As-tu vu des changements pour nutrition pour aller vers le triathlon et des adaptations à faire ou c'est quand même comme la même approche? Écoute, je n'ai pas encore pratiqué ma nutrition en termes de triathlon. Puis même là, en course à pied, ça a été toujours une grosse faiblesse. C'est difficile de travailler sa nutrition, je trouve. C'est vraiment une science propre à chacun. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps la même recette, mais je varie des fois. Fait que en termes de triathlon, je pense que ce qui va être plus facile,
Sur le vélo, ça va être justement de se nourrir parce que tu as moins d'impact au niveau de l'estomac. Fait que tu peux ingérer peut-être un peu plus. Mais là, encore là, je ne l'ai pas essayé. Mais c'est quand tu arrives à la course à pied, la nutrition en course à pied, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à maîtriser. Puis je pense que ça peut prendre des années avant de get it dialed in. Fait que plus que l'été va avancer, plus que je vais pratiquer ma nutrition en termes de triathlon. Mais là, présentement, je suis vraiment juste dans le volume base. Là, je pratique mon volume, je travaille mes jambes, je pratique mon vélo. Il va falloir que je pratique mes transitions aussi parce que ça se joue beaucoup là-dedans. Fait que, pour l'instant, la nutrition, pas tout de suite. Je vais garder la même recette que j'ai. Tu sais, souvent, ça va être justement les pâtes de fruits. Je vais manger des fois des Cliff Bars, beaucoup de beurre de pinot, de bananes, beaucoup de pain. Fait que ça, c'est pas mal une grosse majorité de mon alimentation quand je vais courir. Fait que I'm gonna stick with that. Mais je suis vraiment pas gêné d'essayer des nouvelles affaires. Tu sais, à l'époque, je me souviens, j'avais essayé des tortellini, du riz, j'ai tout essayé. Là, tu sais, puis à un moment donné, tu reviens tout le temps aux mêmes recettes. Des fois, tu as mal au ventre. Des fois, tu n'as pas mal au ventre. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est une recette qui est difficile. Oui, puis tu parles d'essayer des choses, mais je pense que là, on est encore dans une période d'avoir la chance d'essayer des choses, puis vraiment regarder comme une à la fois. Parce que souvent, je vois du monde qui reviennent et dit « Ah, mais ça a changé, ça a changé. » Puis quand on pose des questions, mais en fait, il y a 10-15 choses qui ont changé, mais eux ont vu un changement, puis basé comme un problème ou une différence dans ça. Mais maintenant, on peut aller faire un ride pour 1 heure, 2 heures, puis tester une chose. Puis aller faire le même ride pour le même temps, la même distance, puis essayer une autre chose. Puis vraiment comparer une à la fois ici. Donc, c'est comme on a la chance de vraiment faire des tests spécifiques. Puis nutrition, c'est vraiment le place souvent où on peut faire des choses différentes, comme tu dis. Le riz, un Cliff Bar, des pâtes de fruits, tout est différent. Comme toi, je suis fan de beurre peanut, des bananes comme aux stations d'aide, puis des choses que je mets dans mon poche. Pour des longues sorties. Puis des pâtes de fruits, j'imagine, comme taper sur le vélo pour les cas comme ça. Mais c'est le temps pour tester. Écoute, je vais prendre tes conseils. I'm gonna try it out. Et il faut que je le teste en même temps. Là. C'est comme là, j'ai augmenté mon volume de course pendant le COVID. Parce qu'avant, je faisais que des 10-15 kilos. Là, je suis rendu plus dans le 20-25, puis entre 15 et 25. Fait que là, ça commence à être le fun. Là, je commence à avoir du volume. Je commence à pouvoir commencer à penser à peut-être tester ma nutrition dans ces distances-là. Puis là, éventuellement, je vais faire des combinaisons. Je vais faire bike course. Fait que là, je vais pouvoir vraiment m'installer et dire, OK, là, j'essaye ça comme nutrition, puis je vais prendre ça, puis I'm gonna try something out for sure. Ouais. Puis éventuellement, soit les piscines vont être ouvertes ou les lacs vont dégel, puis tu vas aller nager aussi. Ben oui, puis en plus, ma blonde, elle a un chalet au lac Saint-Joseph. Fait que je fais juste sortir, puis je peux commencer à nager dans nos vives. Là. Fait que ça, c'est le fun. Je vais pouvoir pratiquer à peu près tout là, cet été assez facilement. Là. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, pratique ou entraînement pour un nouveau sport, un nouveau défi, le triathlon, les podcasts. Des autres nouveaux passe-temps que tu as eu la chance à tester ou rentrer dans? Écoute, pas tant que ça. C'est déjà assez? Ouais, c'est déjà assez. C'est sûr que, encore une fois, en termes de course à pied, course en montagne, je veux rester dans les plus courtes distances. Je ne dis pas que je ne retournerai pas sur les ultras, une fois peut-être par année, mais ma discipline, c'est vraiment les plus courtes distances. C'est là où est-ce que je me sens le mieux. Je me souviens d'une belle course que j'ai faite à Arikana en 2018 sur le 28 kilos, où est-ce que Rob Cror, Matt Blanchard et moi, avec David Girardin, on a eu c'est sûr que Matt Blanchard et Rob Cror étaient légèrement plus en avant que nous autres, mais man, the feeling of going fast en trail, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tellement nice. Fait que, c'est sûr que je vais continuer à pousser dans les plus courtes distances. Fait que voilà, peut-être qu'un jour, je retournerai sur les ultras. Who knows? Mais pour l'instant, ça va vraiment être ça, les courtes. Oui, on va tous aller faire le même type de course aussi, puis avoir quasiment des spectacles de course parce que le monde va être plus proche, plus visible avec les distances, les attaques vont être plus agressives.
Hey, imagine des descentes techniques, le monde va prendre un peu plus de risques. Ça va être fun à voir des choses J'aimerais comme ça. Ouais, c'est bien. Ah ouais, ça serait vraiment cool comme à Zegamat, puis des Hey! courses comme ça. Là. Imagine là, avoir juste un petit couloir où est-ce que le coureur peut passer, puis tout le monde est là, puis te cheer, puis tu sais, ah man, le thrill, ça doit être intense, ça doit être incroyable. Un peu comme le Tour de France, tu as le cycliste qui est là Ouais. avec tout le monde qui est tout près de toi. Là. En tout cas, moi, je suis très près bien raide de voir ça, puis je serais le premier à crier après le monde. Mais voilà, on a à partir du mois de septembre, Arikana, mais Brahma Ultra, c'est sûr qu'il y a quelques autres, mais juste comme ça, c'est ça qui sont dans ma tête. Donc, il y a des courses où on va voir certainement plus de monde sur toutes les distances, donc peut-être un niveau un peu plus élevé sur toutes les distances aussi, parce que ça, c'est les courses qui sont disponibles. Donc, peut-être on va voir un peu de cette action quand même cette année. Ah, écoute, j'espère. Tu vois, en 2018 ou 2018, j'étais allé justement faire le 25 à Bromont Ultra. Malheureusement, je me suis perdu. Je suis revenu, Oh! je suis revenu au point de départ après comme 10 kilos. Mais il y avait des méchants bons coureurs. Je pense qu'il y avait Paul Lavoie là-dedans. Pour le voir, Alexis et puis un autre, je me souviens plus qui a gagné. Ouais. Ouais. Mais écoute, on était un petit pack là, en avant, là, puis ça jouait du coude, puis c'était le fun. Là, ça roulait, mon gars. Là. C'était insane. Fait que là, écoute, j'espère que ces gars-là vont retourner sur les courtes, puis on va pouvoir brush elbows, puis jouer fort. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, peut-être on va finir comme ça, avec l'espoir qu'on se voit sur des courses comme plus agressives, plus rapides, plus intenses. Mais elle va donner un beau spectacle à des spectateurs qui viennent en masse pour nous voir. Ouais, clairement, écoute, ça serait un beau projet. Ouais. Bon, Simon-Pierre, un gros merci pour ton temps. C'est fun d'écouter ton côté, ton histoire pour cette année. C'est qu'est-ce qui se passe avec le COVID. On va mettre un lien pour tes podcasts aussi dans notre podcast. Puis on va sûrement se voir sur un sentier ou une ligne de départ quelque part bientôt. For sure. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Dis bonjour à tout le monde, puis take it easy, brother. Hey, un gros merci, man. Hey. Merci, man.